Bonjour à tous, chers étudiants de l'UNCSK et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle DMD, je suis tuteur à l'UNCSK, développeur web. Et aussi, j'étais un ancien étudiant de l'UNCSK. J'ai appris là-bas à l'université de numérique. J'ai appris là-bas de la licence jusqu'à mon master. Dans cette vidéo, on va vous montrer comment installer MySQL sur votre ordinateur et pouvoir exécuter des requêtes SQL via le command prompt. Okay. Et pourquoi le faire? Pourquoi c'est important de suivre cette vidéo et de faire ça? Parce que pour les étudiants qui suivent le tutorat de SQL, la séquence 2 porte sur le SGBD et DDL. Maintenant, dans ce cours, vous allez amener à exécuter des requêtes SQL. Et si vous n'avez pas MySQL sur votre ordinateur, vous ne pouvez pas exécuter les requêtes SQL dans le cours via votre command prompt. C'est pourquoi cette vidéo c'est important. Ok. Bon, avant de commencer le tuto, je vais vous rappeler à tous ceux qui suivent, à tous ceux qui regardent la vidéo, je vous rappelle de vous abonner, ok? Si vous ne l'êtes pas, d'aimer la vidéo et de laisser un commentaire. Merci beaucoup à ceux qui le font parce que ça soutient ma chaîne YouTube, ça aide la chaîne YouTube à grandir. So, let's get started. Étape 1 de ce processus, c'est de télécharger MySQL. Okay. Et pour le télécharger, il faut aller sur le site de téléchargement, télécharger la version MySQL Community Server. Ensuite, choisir votre version, la version de votre ordinateur. Quoi. Si vous êtes Windows, prenez Windows. Si vous êtes Mac, prenez Mac. Okay. Maintenant, comment faire pour aller au site de téléchargement? Vous tapez dev MySQL. Dev MySQL. Là, vous prenez le premier lien là. Ok. Ensuite, vous cliquez sur Downloads. Vous descendez en bas jusqu'à ici. MySQL Community GPL Downloads. Cliquez dessus. Ensuite, là, vous voyez, ici, il y a MySQL Community Server. Cliquez sur ce lien. Okay. Et là, vous êtes maintenant sur la page de téléchargement. Okay. La version Microsoft Windows. Ok. Là, moi, j'ai Microsoft Windows, donc je laisse Microsoft Windows. Ok. Ensuite, il y a 60 MSI. Ok. 86, 64 MSI. Ok, je prends celui-là. Okay. Download. Cliquez sur celui-là. Download. Bon, il demande de se connecter, ok? Il demande de se connecter, ou bien si vous n'avez pas de compte, vous créez un compte. Moi, je vais cliquer sur login. Je clique sur login. Okay. Je ne me rappelle pas si j'avais un compte ou quoi. Je crois que j'ai pas de compte. Okay. Okay, je vais voir si mon compte marche. Si j'ai pas de compte, ils vont me dire qu'il n'y a pas de compte de toute façon. Je vais essayer un mot de passe. Je me rappelle plus si j'ai un compte ou pas. Bon. On dirait que j'ai pas de compte donc je vais cliquer sur
Je vais aller créer un compte, ok? Je clique sur, je clique sur Create Account pour aller créer un compte. Ok, là vous donnez votre email. Mettre Diouf 93. Ok, créer un mot de passe. Vous retapez le mot de passe. Il ne faut pas vous tromper, hein. Si vous vous trompez, il y a un problème. Hein. Country Sénégal, vous donnez votre nom. Ok, il y a name, last name. Ok, là c'est le prénom. Ensuite, il y a le nom. Ok. Job title, mettez ce que vous travaillez. Ok. Développeur, votre métier, quoi. Fond, compagnie name, bon, vous donnez un compagnie name parce que ce sont des choses obligatoires. Donnez, si vous n'en avez pas, vous inventez ce que vous voulez. Parce que ce sont des qui sont obligatoires. Ce sont des zones, des champs qui sont obligatoires. Donc, il faut renseigner quelque chose. Voilà. Et là, vous faites créer account. Ok. Maintenant, il faut aller sur votre email. Maintenant, un email et on vous a envoyé un email. Ok. We sent an email to Mohamed Diouf 093 gmail.com with a button to verify your email address. Maintenant, ils nous ont envoyé un email sur votre Gmail. Vous allez là-bas, vous regardez votre boîte de réception. Il y a un nouveau message qui doit être qui est envoyé. Vous entrez là-bas et vous cliquez sur le lien de vous cliquez sur le lien pour vérifier votre email. Et c'est ça qu'ils ont dit, quoi. Okay. Par exemple, là, j'entre dans mon email. Là, vous voyez, il y a Oracle, je ne sais pas, ouais, Oracle account. Okay. Oracle Act, c'est ça qu'ils ont dit. En tout cas, il faut cliquer ici, Verify email address. Okay. Voilà, l'email est vérifié. Ensuite, vous cliquez sur Continue. Voilà. Bon. Pas besoin de venir ici. Okay. Je retourne. J'avais déjà ouvert une page de connexion. Je vais faire en arrière. Voilà. Login. Je clique sur Login. Je retourne en arrière là où j'étais. Je clique sur Login. Ah. Email ou de passe. Bon, je vais écrire. Pas remplir, je vais écrire. Mohamed Diouf 80@gmail.com. Là, je mets le mot de passe que j'avais créé. Il y a un peu de problème. Ah, il m'a dit que le mot de passe ne marche pas. Il y a un problème avec mon mot de passe.
C'est pas normal là. Ok. Bon, c'est pas grave. Je vais retourner, recommencer. Ok. Je vais prendre la sauvegarde que j'avais fait là. Je vais sauvegarder mes paramètres lorsque je m'inscrivais. Ok, on va aller. Ok. Voilà. Voilà. Maintenant, apparemment, je m'étais trompé sur le mot de passe que j'avais fait. Mais alhamdoulilah, j'avais sauvegardé ça. Lorsque j'ai créé le compte, j'ai sauvegardé les paramètres que j'avais créés. Okay. En tout cas, il faut bien, lors de la création du compte, il faut bien vérifier le mot de passe et l'email que vous avez rentré. Parce que si vous vous trompez sur l'email ou le mot de passe, vous n'allez pas pouvoir accéder à votre compte. Okay. Maintenant, on retourne, on clique sur Download, on s'est connecté maintenant. On retourne sur Download. Okay. Oh là 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 là, attention, voilà. Voilà, on clique sur Download. Voilà, on clique sur Download. Voilà. Bon, pour vous connecter, c'est simple. Hein? Pour vous connecter, il faut simplement, par exemple là, peut-être il y a certains d'entre vous qui vont avoir des problèmes pour se connecter. Par exemple là je ferme tout. Vous faites dev MySQL, cliquez dessus. Allez retourner sur le site. Là, ok. Là, en ce moment, supposons que vous avez déjà votre compte MySQL. Vous avez déjà créé votre compte MySQL. Vous êtes revenu sur le site. Maintenant, pour se connecter, c'est simple. Vous cliquez simplement sur Login ici. Ok. Cliquez simplement sur Login ici. Là, ça va vous demander votre email. Ok. Moi, je vais déjà enregistrer l'email. Donc, je vais le prendre. Je l'ai déjà enregistré sur mon ordinateur, quoi. Ok. Mais, okay. Là, je mets le mot de passe. Ok. Voilà. Voilà. Et là, je suis connecté. Okay. Je clique sur Download. On recommence le processus. Je clique sur le lien MySQL Community GPL Downloads. Ensuite, je reviens sur MySQL Community Server. Ensuite, je prends ce lien-là. Windows 86-62 bits. Je prends ce lien-là. Je clique sur Download. Ok. Ils ont beaucoup de problèmes, beaucoup de sécurité de quoi. Ils ont beaucoup de trucs de sécurité, ces gens-là. Industry, education. Ok, vous êtes dans le domaine de l'éducation. Quel est votre métier? Développeur. No of employees. Number of employees, le nombre de vos employés. Bon. Choisissez un nombre, je prends 2 à 4. Et là, on vous demande de vérifier si vous êtes en humain. Vous retapez simplement le texte que vous voyez. Moi, je vois NAD 979. Ok, ensuite vous cliquez ici, sur ce bouton-là, Submit Form. Voilà, maintenant le lien du téléchargement est disponible. Cliquez dessus. Ok, là vous voyez le lancement. Le téléchargement c'est lancé. Ok, on attend que le site se télécharge. Ok. Bon, je vais faire un petit récap vite fait avant que le téléchargement se termine. Lorsque vous venez
sur le site, il faut créer un compte. Si vous n'avez pas un compte MySQL, ok, créez un compte. Maintenant, après avoir créé un compte, vous vous connectez simplement. Si vous, après connexion, vous retournez sur Download, vous choisissez le lien en bas le lien en bas. Je ne me rappelle plus, mais il y a le lien en bas, vous cliquez là-bas. Ensuite, vous cliquez sur MySQL Community Server et vous répondez aux questions. Et enfin, le bouton Download Now va être disponible. Okay. Le téléchargement est terminé. Maintenant, je vais cliquer. Le téléchargement va être disponible sur le niveau téléchargement. Okay. Quand votre téléchargement est terminé, hein, il faut aller sur téléchargement. Il est là-bas. Okay. Sur téléchargement au niveau de l'ordinateur. Maintenant, vous faites double-clic sur le site pour exécuter l'application. Okay. Voilà. Ensuite, ce que vous faites, vous cliquez sur Next. Vous cochez la case accepter. Next. Typical custom complete. Ok. Ok. Je vais prendre typical. Parce que c'est recommandé for most users. Ok. Je vais prendre typical. Install. Ok. Maintenant, on installe. Ok. Ce qu'on va faire, c'est mettre mettre la vidéo en pause et on revient à la fin de l'installation. Voilà, l'installation est terminée. Okay. Vous cliquez sur Finish. Voilà. Lors de l'installation, il y aura des fenêtres comme ça qui s'ouvrent. On appelle ça des pop-up. Vous cliquez sur oui, quoi. Okay. Au moment juste que l'installation commence, vous allez voir ça, vous allez voir des fenêtres qui s'ouvrent. Et lorsque vous voyez un pop-up break, vous cliquez sur oui. C'est pour permettre au logiciel de s'installer correctement, quoi. À demander des autorisations, quoi. Ok, là, étape 2, installer MySQL. Là, on l'a déjà fait. Étape 2, on l'a déjà fait. On a déjà, après le téléchargement, je vous ai déjà montré comment installer le MySQL, quoi. Ok. Et là, il dit configurer les paramètres. Root password. Vous pouvez le faire, hein. Ok. De toute façon, je vais vous donner ce document pour vous aider. Vous pouvez configurer les paramètres si vous voulez. Par défaut, ça vient avec root password. Ok, je laisse faire ça, sinon la vidéo va être trop longue. Alors, maintenant, étape 3. Étape 3, il faut aller dans le command prompt. Le command prompt, c'est le CMD. Okay. On va aller sur le command prompt. Voilà. Je vais continuer. On va continuer la configuration, quoi.
Là, port, ok. Et le port, c'est 3306 comme le disait. Ok. On continue. Là, il vous demande de mettre le password. Ok. Mettez le password que vous voulez. Hein. Vous répétez le password. Okay. Ne pas vous tromper sur votre password comme moi. Hein. Vous tromper, ça va être un problème. Faut bien faire le mot de passe. Hein. Ok. Simple database. Ok. Bon, si vous voulez que votre base de données vienne avec un exemple de données, ok. Moi, je vais create world database. Faut cocher une case, quoi. Cliquez sur exécuter pour les configurations. Ça va prendre un moment. Hein. Je ne voulais pas faire la configuration, je voulais vous laisser faire ça par vous-même, mais c'est pas grave, on le fait. La configuration là. Voilà, la configuration elle est complète, finish. Okay. Alors, on va aller sur le CMD. Alors sur le CMD, cliquez sur la barre de recherche, tapez CMD. Voilà. Et là, soit vous cliquez ici, soit vous venez ici, vous faites clic droit et vous cliquez exécuter en tant qu'administrateur. Ok. Voilà. Voilà. Maintenant, c'était quoi la suite? Ok. Entrez la commande bash. Ok. On entre la commande bash. La commande, du moins, excusez-moi, MySQL -u MySQL u root p. Ok. Mais avant de faire ça, il reste un travail intermédiaire à faire. Ok. Un travail intermédiaire à faire pour pouvoir aller sur la, comment on appelle ça, le command prompt et pouvoir exécuter les requêtes SQL. Ok, maintenant sur votre clavier, il faut faire la combinaison Windows R. La combinaison du clavier Windows R. Okay. Le bouton du clavier qui a le logo Windows. Vous voyez ça, c'est ce bouton qu'on appelle le bouton Windows. Parce que le bouton a le logo Windows. Okay. Vous combinez ce bouton avec le bouton R. Okay. Windows R. Ça va vous donner, ça va ouvrir cette petite fenêtre. Cette petite fenêtre
va être ouvrir, va être, oui, vous allez l'ouvrir, exactement, vous allez l'ouvrir avec la combinaison Windows R. Ensuite, ce que vous faites, vous tapez sysdm.cpl, comme vous le voyez. Ensuite, vous cliquez sur OK. Ça va ouvrir une nouvelle fenêtre. Maintenant, là, vous cliquez sur paramètres système avancé. Ensuite, variable d'environnement. Okay. Variable d'environnement, vous venez sur la section variable système ici. Variable système, vous descendez jusqu'à ce lien path, P-A-T-H. Cliquez dessus jusqu'à ce que ça devienne bleu. Ensuite, vous cliquez sur modifier. Oups. Modifier. OK. On va ajouter, on est dans la section des variables d'environnement. On va ajouter le MySQL qu'on a installé. On va ajouter ça dans nos variables d'environnement. OK. Bon, ce qu'on a besoin ensuite, c'est d'aller sur notre bureau. OK. Il faut aller sur votre bureau. Allez sur votre bureau, entrez dans votre explorateur de fichiers. Okay. Entrez dans votre explorateur de fichiers. Entrez ensuite dans votre disque local C. Okay. Vous allez entrer dans votre disque local C. Là, vous entrez sur les programmes files. Okay. Par exemple, chez moi, il y a la différence. Il y a programme x86, il y a programme seulement. Vous entrez dans programme seulement. Et vous recherchez le dossier MySQL. C'est là. Entrez dans. Ensuite, vous cliquez sur le dossier à l'extérieur. Ensuite, entrez sur le bin. OK? Maintenant, arrivé là, vous faites quoi? Vous cliquez ici. Vous cliquez sur le chemin. Okay? Vous cliquez ici. Quand vous cliquez, ça va afficher le chemin. Vous sélectionnez. Bon, vous pouvez faire CTRL A. Ça sélectionne tout. Vous faites copier. Clic droit. Copier. Ensuite, on retourne aux variables d'environnement. Ce qu'on avait fait là. Okay. On va retourner là-bas. Voilà. On est revenu là où on s'était arrêté. Vous faites clic nouveau. Et vous allez coller ce qu'on avait copié. Okay. Vous faites clic droit à l'intérieur, coller, ou bien vous faites la combinaison du clavier, CTRL V. Coller, voilà. Ça y est, c'est bon. Ensuite, vous faites OK. Okay. Vous faites OK. OK. Là, je ferme ça. OK. Voilà. Maintenant, on peut passer au test au niveau du command prompt du CMD pour voir si on peut exécuter nos requêtes, quoi. À la barre cliquez sur la barre de recherche, ensuite sur l'icône de recherche, quoi. Ensuite la barre de recherche va s'afficher. Si vous êtes sur Windows 10, simplement affichez la barre de recherche. Après avoir affiché la barre de recherche, tapez à l'intérieur CMD. Voilà. Maintenant, vous voyez, ça vient inviter des commandes. Faites un clic droit, cliquez sur exécuter en tant qu'administrateur. Voilà, vous faites oui. Okay. Voilà, maintenant on va voir. Okay. On va taper la commande MySQL V. Qu'est-ce que vous obtenez? Bon, error accept design for user OBC. Ok. Il y a une erreur. Okay. Voilà. Ok. Il ne faut pas taper V, il faut taper tirer version. Ok. Et là, vous voyez MySQL version, vous avez la version de votre MySQL, etc. Donc, si vous avez ça,
Si vous voyez la version si vous avez exécuté la commande MySQL-version et que la commande vous affiche la version de votre MySQL, ça signifie que l'installation est passée à merveille. Okay? Bon, on va regarder ce que le document avait dit. Là, le document MySQL est root remplacé par un autre utilisateur MySQL si nécessaire. Ok, on va se connecter, on va tester. On va tester, on va essayer de se connecter à notre MySQL en utilisant la commande donnée par le document. Et MySQL, on exécute. Voilà, ok. Là, ils vont vous demander le mot de passe. Ok. Maintenant, le mot de passe demandé, c'est le mot de passe qu'on avait entré lors de la configuration de MySQL. Vous vous rappelez? On a déjà configuré le MySQL, on a donné le mot de passe. Maintenant, qu'est-ce que je donne le mot de passe? J'espère que je ne vais pas me tromper sur le mot de passe encore. Voilà, ça dit welcome. Vous voyez, welcome to the MySQL, etc. Là, on est vraiment connecté à notre base de données. Ok, on est vraiment connecté à notre base de données à travers notre système de gestion de base de données MySQL. Ok, parce qu'il y a base de données, il y a système de gestion de base de données. Ok, un système de gestion de base de données permet de gérer la base de données. Et ici, le système de gestion de base de données qu'on utilise, c'est MySQL. Bon, c'est pas grave si vous comprenez pas ça, parce qu'on va voir ça au niveau du tutoriel SQL, Inch'Allah. Bon, maintenant, vous voyez le reste du document, vous pouvez consulter le reste du document si vous voulez. Ok, c'est le reste du document. De toute façon, je mettrai le document au niveau de mon groupe WhatsApp, parce que sur ce tutoriel SQL, il y a un groupe WhatsApp pour le tutoriel SQL, un groupe WhatsApp ouvert à tous les étudiants, peu importe que vous êtes à l'UNCSK ou vous êtes à UGB, c'est pas mon problème. L'essentiel, vous pouvez même ne pas être un étudiant. Disons que vous faites formation dans à l'ESP ou n'importe quelle école de formation. Ok, l'essentiel, c'est ouvert à tout le monde. Peu importe si vous êtes étudiant, vous n'êtes pas étudiant, peu importe si vous êtes à l'UNCSK, ou bien peu importe si vous n'êtes même pas à l'université. Ce groupe est ouvert à tout le monde. C'est un tutorat c'est pour le tutorat SQL. Ce sont des ressources pour le tutorat SQL à tout le monde, ok, gratuit. Et je vais mettre le lien du groupe WhatsApp dans les commentaires, okay, pour ceux qui veulent rejoindre le groupe WhatsApp. Voilà, bon, je vais me regarder un petit peu, hein, parce que j'ai vraiment souffert. On a vraiment souffert. Si vous me suivez, on a tous souffert pour pouvoir installer le système de gestion de base de données MySQL sur notre ordinateur. On va s'amuser un petit peu pour créer des bases de données. Bon, maintenant, on va exécuter une requête SQL qui va nous permettre de créer une base de données. Et là, on va voir ça dans le cours, hein, ne vous inquiétez pas. Create database, c'est la commande qui nous permet de créer une base de données. Bon, je vais l'appeler ça tuteur DMD, ok? Tuteur DMD, la base de données tuteur DMD. Ça. Une requête SQL termine toujours par un point virgule. Ok, là vous voyez query ok. Ça veut dire que la requête, ça s'est bien passé. On a one row effective, c'est-à-dire un enregistrement a été fait, quoi. Okay. Maintenant, une base de données contient des données. Okay. Maintenant, ces données sont organisées
sous forme d'une table grâce au SGBD MySQL. Ok. Après avoir créé une base de données, il faut obligatoirement créer des tables pour pouvoir mettre des données dans ces tables. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, pour créer une table, il faut utiliser la commande create table. Okay. Je vais appeler cette table cours. Okay. Cette table, je vais l'appeler cours. Je vais ajouter des données sur mes cours. Quoi. Et chaque cours va avoir un nom. Okay. C'est normal. Okay. Et le type un nom, c'est une chaîne de caractères. Le type d'un nom, quoi. Le type de données d'un nom d'un cours, c'est une chaîne de caractères. Et une chaîne de caractères, parmi les données possibles pour les chaînes de caractères, on a varchar. Bon, je vais dire 20 caractères, ok. Ça ne va pas dépasser 20 caractères le nom d'un cours. Okay? Ensuite, il y a le nom et bon, c'est quelque chose des exemples. Bon, le prof c'est toujours moi, quoi. Ok. Bon, étudiant, ok, voilà. Bon, pas étudiant. Voilà, durée, ok. Faisons durée, ok. Faisons durée, ok. La durée du cours, ok. Maintenant, ça va être minutes, ok. Ça va être time, ok. Ça va être des minutes. C'est un temps, ok. Durée, c'est un temps. Maintenant, pour le type de données temps, en SQL, on appelle ça time. Okay. Time. Voilà. Et là, je vais fermer. Vous allez voir ça, hein? Ça c'est un avant-goût. Hein? Vous allez voir ça dans le cours de la séquence de SQL. Ça c'est un avant-goût. Hein? Oh. Ah, ok. Je n'ai pas encore sélectionné la base de données. Là, les gars, vous avez raison. Ok. Je n'ai pas encore sélectionné la base de données. Ok. Vous avez raison. J'ai créé la base de données, mais je n'ai pas encore sélectionné la base de données. Okay. Pour l'instant, j'ai créé la base de données, mais je n'ai pas dit à MySQL que j'utilise la base de données pour pouvoir créer des tables. Et pour dire ça au système de gestion de base de données MySQL, il faut écrire use. Okay. Ça y est là, c'est écrit là. Use, ok. Use, il faut écrire le use. Ensuite, vous donnez le nom de la base de données. Et la base de données, c'était quoi ça? Tuteur DMD, ok. Tuteur DMD. Ok, point virgule. Voilà, vous voyez, database change. C'est-à-dire, on a choisi la base de données. Maintenant, je vais retourner pour voir là, voilà. Je vais pas encore retaper la requête SQL. Comme que c'est déjà enregistré, j'ai déjà tapé une fois. J'utilise la flèche en haut, les 4 flèches directionnelles, multidirectionnelles du clavier. Je vais utiliser la flèche en haut pour faire apparaître encore les requêtes SQL que j'avais déjà exécutées. Voilà, maintenant je tape sur Entrée. Voilà, vous voyez, query OK, row effective. OK, donc là, j'ai créé une table appelée cours dans ma base de données que j'ai appelée tuteur DMD. Maintenant, je peux voir la table, elle est déjà créée. Maintenant, je peux voir je peux voir la structure de ma table que j'ai créée. Et pour le faire, je crois que si je tape describe, ça va marcher. Okay. Je ne me trompe pas. Pour voir la structure je veux voir la structure de la table qu'on a créée, il faut utiliser la commande describe.
describe. C'est pas ça. Ah, c'est pas ça. Ah, ok, j'ai écrit describe. Excusez-moi, j'ai écrit describe. Describe. Voilà, ça marche. Describe cours. Ok, là, vous voyez la table. Ça, c'est la table, c'est la structure de la table qu'on a créée. On a les champs du table, ou bien les colonnes du table, ici, field. Là où c'est écrit field. Ce sont les colonnes de la table. On a nom, on a deux colonnes, nom et durée. Voilà. Maintenant, les types de données qu'on peut entrer dans la colonne nom, ils ont écrit varchar 20. C'est-à-dire, varchar, ça signifie chaîne de caractères, des chaînes de caractères. Maintenant, la taille maximum des chaînes de caractères, ça ne doit pas dépasser 20. Maintenant, pour durée, le type c'est time. Time, vous savez, time c'est temps. Le type de données que ça accepte c'est time. Maintenant, il y a les contraintes. Il y a la contrainte nulle. C'est-à-dire si une donnée peut être nulle ou non. Et là, par défaut, c'est yes. Ça peut être nul. Ok, qui c'est clé primaire. On a déjà appris les clés primaires. Mais pour cette table, on n'a pas créé de clés primaires. C'est pourquoi que vous voyez rien de nous. Ok. Par défaut, voilà. Ouais, par défaut, les données peuvent être nulles. Pourquoi quand, la colonne ici défaut, ça veut dire que les valeurs par défaut que chaque colonne peut prendre, c'est nul. Okay. Extra, là, il n'y a rien du tout. Voilà. Voilà, c'était une vidéo très très longue, mais je crois que c'est très très important, très très intéressant de suivre la vidéo jusqu'au bout afin de pouvoir installer votre MySQL sur votre ordinateur, parce que si vous faites ça, c'est ça qui va vous permettre de pouvoir exécuter des requêtes SQL sur votre ordinateur. Et le fait d'exécuter ces requêtes SQL sur votre ordinateur, ça va vous permettre de comprendre beaucoup plus mieux. Ok? C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ok? Pour devenir forgeron, il faut aller sur le terrain et forger les trucs. Forger, je sais pas, faire la pratique. Ok? C'est en codant qu'on devient codeur. Les gens qui veulent devenir des codeurs, parce qu'un codeur c'est un développeur. Ok? Les gens qui veulent devenir des codeurs, devenir des développeurs, et ils n'ont jamais codé de leur vie. Ok? C'est en codant qu'on devient codeur. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Excusez-moi. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. De la même manière que c'est en codant qu'on devient codeur. Les gens qui n'ont jamais codé dans la vie, donc vous pouvez, je suis désolé, mais je ne suis pas méchant, mais vous pouvez rien faire si vous n'avez jamais codé dans votre vie. Il faut pratiquer. Il suffit, lire simplement un cours, ça ne suffit pas. Il faut après pratiquer, c'est-à-dire faire les TD. Il y a des étudiants qui n'ont jamais fait excusez-moi, mon portable là. Il y a des étudiants qui ne font pas les TD. Ils ne font pas les TD des cours. Alors que les TD, c'est ça la pratique, c'est le plus important. Les TD, c'est le plus important. Ok? C'est le plus important. Chaque étudiant, si un cours t'intéresse, si un cours est important pour toi, ne rate pas les TD. Je vous en supplie. Ok? Suivez mon conseil. Ok? Je sais que c'est pas facile il y a beaucoup de cours à l'université, c'est pas facile de faire, c'est pas facile de faire tous les cours, mais je vous en supplie les gars. Ok? Si un cours est important, par exemple, si tu veux devenir un futur développeur web, le cours SQL est très, très, très important pour toi. Tu peux pas l'échapper. Ok? Tu peux pas l'échapper. Parce que c'est la base. Donc, comme que le cours de SQL est très important pour toi, faut que
tu fais les TD pour avoir la pratique. C'est la pratique qui te donne des compétences. Et si tu ne fais pas les TD, tu n'auras pas les compétences. Si tu ne fais pas des projets, tu n'auras pas de compétences. Et sans compétences, mon ami, ton diplôme ne sert à rien. Tu peux avoir un doctorat. Tu peux même avoir un doctorat. Ça, c'est moi qui te le dis. Tu peux même avoir un doctorat. Mais quand tu as ton doctorat et que tu as zéro compétence, comment tu peux travailler? Et les gens, tu vois des gens qui ont des licences qui sont beaucoup mieux que toi. Toi qui as un doctorat. Yazubila. Tiens, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de laisser un commentaire pour soutenir mon travail. On se voit à la prochaine vidéo. That was 2MD and I'm gone.